Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner les images les plus horrifiantes d'attaques d'ours, d'un photographe de mariage qui voulait la photo parfaite d'un ours, à un guide touristique qui a mal calculé ses actions devant un ours frustré. Commençons par la première histoire. Le 15 juin 2014 s'est levé avec un temps de montagne absolument parfait dans une station privée exclusive nichée au cœur des montagnes rocheuses du Colorado. Des cieux d'un bleu limpide s'étendaient à l'infini, tandis que de douces brises de montagne transportèrent le doux parfum des fleurs sauvages à travers le paysage immaculé. Le vidéaste de mariage avait placé une caméra fixe sur un trépied à l'arrière de la zone de cérémonie pour capturer des plans larges de l'ensemble de l'événement. Cette caméra, sans opérateur, réglée pour enregistrer en continu, capturerait toute la séquence tragique sans intervention humaine. Vivian Blackwood, 42 ans, était exactement là où elle devait l'être. Derrière son équipement professionnel de caméra, son œil expérimenté scrutant la scène pour ses moments uniques. Ce n'était pas n'importe quel photographe au travail. C'était l'une des photographes de mariage de luxe les plus recherchées de Denver, une femme qui avait bâti un empire grâce à sa capacité à capturer des images que d'autres photographes ne pouvaient que rêver d'atteindre. Avec plus de 15 ans d'expérience à documenter les mariages les plus exclusifs du Colorado, Vivian avait développé une capacité presque surnaturelle à repérer des opportunités photographiques uniques que d'autres manqueraient complètement. Ses clients payaient des prix premium, souvent dépassant $8 000 pour un seul mariage, car ils savaient que Vivian fournirait des images qui feraient s'émerveiller leurs amis et leurs familles. Elle avait la réputation d'être totalement intrépide dans son métier, le genre de photographe qui n'hésiterait pas à se suspendre à une falaise ou à ramper à travers les broussailles si cela signifiait capturer quelque chose d'extraordinaire. À exactement 16h30, alors que l'officiant commençait la cérémonie avec les majestueux sommets des montagnes rocheuses, créant un décor parfait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Depuis la lisière de la forêt à environ 80 yards de distance, un magnifique ours noir de 200 livres a émergé des buissons d'amélanchiers denses qui bordèrent la propriété du complexe, se déplaçant avec la puissance gracieuse que seuls les animaux sauvages possèdent. La caméra fixe du mariage a capturé le moment exact où l'ours est apparu en arrière-plan du plan large. Les ours noirs sont des créatures remarquables, possédant des capacités sensorielles qui dépassent largement celles des humains. Bien qu'ils soient généralement timides en présence d'humains, un ours surpris ou stressé peut rapidement devenir imprévisible et dangereux. Les images montrent clairement le moment où Vivian a aperçu l'ours. Sa caméra, qui était concentrée sur le couple de mariés, se tourne soudainement vers le bord de la forêt. Tandis que l'officiant fit preuve de sagesse en interrompant immédiatement la cérémonie et que les invités commencèrent à reculer de la zone, Vivian vit quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas une menace, c'était le cliché d'une vie, le genre d'opportunité unique dans une carrière dont les photographes rêvent mais rencontrent rarement. La caméra fixe documente Vivian commençant à se déplacer latéralement, se positionnant pour cadrer l'ours derrière le couple de mariés. Elle s'approcha à environ 30 pieds de l'animal, utilisant son objectif téléphoto de qualité professionnelle et se déplaçant avec une lenteur délibérée, croyant que ses mouvements prudents garderaient l'animal calme et concentré sur ses activités de nourrissage. L'ours, d'abord complètement absorbé par les baies de services sucrés, prit progressivement conscience de la présence humaine. Les images capturent les signaux de stress de l'animal, des sons de souffle profonds audibles sur l'enregistrement, des claquements de mâchoire et un langage corporel de plus en plus agité. Ce sont des indicateurs clairs que l'animal devenait mal à l'aise avec la situation et se sentait sous pression à cause de la proximité humaine. L'aspect le plus glaçant des images est de voir Vivian continuer son approche malgré ces signes d'avertissement évidents. L'attaque s'est produite soudainement et est entièrement capturée par la caméra de mariage sans pilote. Lorsque Vivian a continué son approche photographique au lieu de reculer et de donner de l'espace à l'ours, la situation est devenue exponentiellement plus dangereuse. Ce que les invités du mariage n'ont pas réalisé, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un ours solitaire. Cachés dans les buissons d'amélanchiers denses, se trouvaient deux petits oursons qui se nourrissaient aux côtés de leur mère. Alors que Vivian s'approchait avec son appareil photo, elle s'est inconsciemment placée entre la mère ours et l'un de ses petits qui s'était légèrement éloigné du groupe. C'est le scénario le plus dangereux possible avec les ours noirs. Une menace perçue pour les petits d'une mère déclenche une agressivité maternelle explosive qui surpasse toute peur naturelle des humains. L'ours noir femelle de 200 livres a lancé une charge agressive complète, couvrant la distance entre elles en quelques secondes. Contrairement aux rencontres typiques avec les ours noirs, les mères défendant leurs petits poursuivront avec des attaques dévastatrices.
Viviane, prise complètement au dépourvu par le mouvement soudain, n'eut pas le temps de réagir lorsque la mère, enragée, la frappa avec une force énorme. Les puissantes mâchoires de l'ours se refermèrent sur sa tête et son cou, tandis que ses griffes lacéraient son torse, infligeant des blessures néa mortelles en quelques instants. L'attaque fut rapide et brutale, motivée par un pur instinct maternel pour protéger ses petits. L'attaque entière n'a duré que quelques secondes avant que l'ours, ayant neutralisé ce qu'elle percevait comme une menace pour ses petits, ne rassemble sa progéniture et ne se retire immédiatement vers la forêt. La famille d'ours disparut dans la forêt dense aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant derrière elle une scène qui était passée d'une célébration de l'amour à une tragédie impensable. Son appareil photo professionnel, récupéré sur les lieux, contenait ses dernières photographies, une documentation poignante des instants précédant sa mort. Mais tandis que les montagnes du Colorado ont coûté une vie dans des images capturées par une caméra sans pilote, les forêts anciennes du Tennessee allaient être le théâtre d'une autre tragédie, où la profonde connexion spirituelle d'une instructrice de yoga avec la nature serait documentée par son propre équipement d'enregistrement. Le 3 septembre 2015 a apporté aux Great Smoky Mountains du Tennessee un air d'automne vif et cristallin qui faisait de chaque respiration un cadeau de la nature elle-même. La brume matinale s'accrochait aux vallées anciennes tandis que les premières touches de couleurs automnales peignaient le paysage de rouge, d'or et d'oranges éclatants. Pour Celeste Williams, 38 ans, c'était exactement le genre de matinée qui rendait sa pratique du yoga en pleine nature la plus significative et spirituellement connectée. Cette instructrice de yoga certifiée d'Asheville avait construit toute sa philosophie de vie autour de la recherche de la paix et de l'illumination spirituelle dans l'étreinte de la nature. Avec ses cheveux auburn ondulants, qu'elle ornait souvent de fleurs sauvages lors de ses séances en plein air, sa voix douce qui pouvait apaiser même les élèves les plus stressés, et sa profonde croyance en la coexistence harmonieuse de tous les êtres vivants, Celeste incarnait la connexion libre et spirituelle à la nature qui attirait des gens de toute la région à ses retraites en pleine nature. Celeste pratiquait des séances de yoga en solo dans l'arrière-pays immaculé des Smokies depuis plus de 2 ans, se levant souvent bien avant l'aube pour marcher jusqu'à des prairies reculées où elle pouvait saluer le lever du soleil en parfaite solitude. Pendant ces 2 années de pratique en solo, Celeste avait rencontré des ours noirs à 2 reprises, restant parfaitement immobile à chaque fois jusqu'à ce que les animaux s'éloignent paisiblement. Ces rencontres avaient profondément renforcé sa conviction que les humains et la faune pouvaient partager des espaces sacrés harmonieusement si on les abordait avec la bonne énergie et le respect. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ses rencontres précédentes avaient été avec des ours solitaires et non des mères protectrices avec des petits vulnérables à défendre. Celeste avait monté son smartphone sur un petit trépied pour enregistrer sa séance de yoga matinale, comme elle le faisait régulièrement pour créer du contenu en accéléré pour son blog de yoga en pleine nature. Le téléphone était réglé pour enregistrer automatiquement pendant 2 heures, positionné pour capturer sa pratique avec en toile de fond le paysage pittoresque de la montagne. À exactement 6h45 du matin, alors que les premiers rayons dorés du soleil commençaient à peindre la prairie isolée où Celeste avait déployé son tapis de yoga coloré, elle s'installa en position de méditation assise. Les images du smartphone montrent la scène matinale sereine, les gouttes de rosée scintillant comme des diamants sur l'herbe environnante, la posture paisible de Celeste et l'absolue tranquillité du cadre sauvage. La position fixe de la caméra capture le moment où tout a changé. Puis, des chênes voisins qui bordèrent la prairie, une ours noire est apparue avec 2 petits oursons la suivant. Les images montrent clairement la présence magnifique de la mère ours, pesant probablement environ 200 livres. Son pelage noir, brillant, scintillant à la lumière du matin, ses muscles puissants ondulant sous sa fourrure alors qu'elle se déplaçait avec une grâce confiante. Les ours noirs, avec des petits, représentent l'une des rencontres avec la faune les plus dangereuses possibles en Amérique du Nord. Leurs instincts maternels surpassent complètement leur peur naturelle des humains, transformant des animaux normalement timides en protecteurs féroces qui attaqueront tout ce qu'ils perçoivent comme une menace pour leurs petits. La zone de protection d'une mère ours peut s'étendre jusqu'à 100 mètres autour de ses petits et toute présence humaine dans cette zone de danger peut déclencher une agression défensive explosive. Les images du smartphone deviennent de plus en plus tendues alors qu'elles documentent la décision fatale de Celeste. Au lieu de reculer lentement comme le recommanderaient toutes les consignes du parc, la caméra la montre restant parfaitement immobile dans sa posture de méditation, ne reconnaissant pas le danger exponentiellement accru qu'une mère protectrice représentait par rapport à ses précédentes rencontres avec des ours solitaires. Les images capturent la tension croissante alors que la mère ours remarque immédiatement la silhouette humaine immobile. Plutôt que de tourner en rond pendant une longue période, l'ours affiche un comportement protecteur typique. Elle s'approche prudemment mais délibérément, testant l'air avec son nez et émettant des grognements pour avertir de la menace potentielle. Le langage corporel de l'ours montre une agitation croissante à mesure qu'elle s'approche, se dressant brièvement sur ses pattes arrière pour mieux voir, puis retombant et continuant son approche.
L'audio de l'enregistrement capte les sons d'avertissement de l'ours et le bruissement de la végétation alors qu'elle se déplace à travers la prairie. Le plus troublant est le silence total de Céleste, qui est restée immobile pendant toute la rencontre, croyant que son immobilité serait interprétée comme non menaçante. La situation atteint son dénouement tragique à la caméra lorsque l'un des oursons, faisant preuve de curiosité naturelle, commence à s'approcher du tapis de yoga coloré de Céleste. La mère ours, déjà en état d'alerte, perçoit cela comme un risque inacceptable pour sa progéniture. Les images montrent clairement le moment où les instincts protecteurs de la mère ours se déclenchent. Elle fonce directement sur Céleste avec la vitesse explosive dont les mères ours sont capables lorsqu'elles défendent leurs petits. L'attaque est capturée par le smartphone fixe alors que Céleste subit des blessures mortelles à la tête et au cou. Toute la rencontre, depuis la première apparition de l'ours jusqu'à l'attaque, a duré environ 3 minutes, une durée typique pour de telles rencontres avec la faune. Le téléphone a continué d'enregistrer jusqu'à ce que sa batterie se décharge plusieurs heures plus tard, documentant la famille d'ours s'éloignant de la scène et finalement l'arrivée des équipes de recherche. 3 heures plus tard, lorsque Céleste n'est pas revenue au début du sentier, des équipes de recherche inquiètes ont trouvé son corps dans la prairie qui avait promis tant de paix. Mais tandis que les forêts anciennes du Tennessee ont été témoins de la dernière méditation de cette chercheuse spirituelle capturée sur son propre appareil, le pays des merveilles géothermiques de Yellowstone s'apprêtait à faire une autre victime, un photographe professionnel dont l'équipement coûteux deviendrait à la fois son plus grand atout et sa perte ultime. Le 22 juillet 2016 a apporté un temps dramatique et changeant au parc national de Yellowstone dans le Wyoming, rendant le paysage à la fois spectaculairement beau et potentiellement mortel. Des nuages d'orage s'étaient bien formés tout au long de la matinée, créant la combinaison parfaite d'éclairage dramatique dont rêvent les photographes professionnels de la faune. Damien Chen, 45 ans, avait suivi ces modèles météorologiques de manière obsessionnelle pendant 3 jours, se positionnant là où l'interaction dramatique de la lumière des tempêtes et le paysage emblématique de Yellowstone créeraient des clichés déterminants pour sa carrière. Ce photographe de faune basé à Seattle avait passé 5 ans à documenter l'écosystème de Yellowstone avec une dévotion obsessionnelle. Damien était connu dans toute la communauté des photographes pour sa volonté d'obtenir des prises de vue incroyablement rapprochées que d'autres photographes n'oseraient pas tenter, passant souvent des jours sur le terrain à attendre le moment parfait. Son équipement photographique représentait à lui seul un investissement dépassant 25 000 $. Des objectifs téléphoto spécialisés, des boîtiers d'appareils photo étanches, des systèmes de trépied personnalisés qui lui permettaient de capturer des images dans des conditions qui auraient vaincu des photographes moins expérimentés. Cette dévotion avait porté ses fruits professionnellement. Son travail avait été présenté dans National Geographic et plusieurs concours prestigieux de photographie animalière. Mais ce succès avait également créé un angle mort dangereux, le poussant à privilégier la protection de l'équipement plutôt que sa propre sécurité dans des moments critiques. Damien avait installé une caméra de surveillance sur un arbre à proximité pour documenter l'activité de la faune dans la région pendant plusieurs jours. La caméra à détection de mouvement, conçue pour capturer le comportement des animaux en l'absence d'humains, enregistrerait par inadvertance les événements tragiques qui se déroulèrent. Ce type de surveillance à distance était une pratique courante pour les photographes animaliers cherchant à comprendre les comportements des animaux. À exactement 14h20, avec des nuages d'orage s'amoncelant de manière menaçante au-dessus, Damien photographiait un énorme grizzly se nourrissant d'une carcasse d'élan à ce qu'il considérait comme une distance sûre de 100 yards. Les images de la caméra de surveillance le montrent travaillant méthodiquement avec son équipement, complètement absorbé par sa photographie. Les grizzlies représentent le summum de la puissance prédatrice nord-américaine, avec des adultes pesant jusqu'à 800 livres et possédant un odorat 7 fois plus puissant que celui d'un chien de chasse. Leurs instincts territoriaux autour des sources de nourriture sont légendaires. Lorsqu'un grizzly s'approprie une carcasse, il défend cette nourriture agressivement contre toute menace perçue. La combinaison d'une source de nourriture revendiquée et d'une météo qui se dégrade crée une situation extrêmement volatile. La tempête a frappé avec une intensité soudaine et violente et la caméra de surveillance a capturé le chaos. Les rafales de vent de l'orage atteignant 50 ou 60 miles par heure ont renversé le trépied soigneusement positionné de Damien, envoyant son équipement coûteux rouler sur le sol rocheux. Les images montrent des milliers de dollars d'équipements de caméras délicats soudainement à la merci du vent, de la pluie et du terrain rocheux. L'ours s'est initialement retiré en raison de l'intensité de la tempête, disparaissant dans la forêt voisine comme le font généralement les animaux sauvages lors de mauvais temps. La caméra de surveillance, protégée dans son boîtier étanche, a continué d'enregistrer tandis que Damien attendait ce qu'il pensait être une période de sécurité de 30 minutes pour que l'ours s'éloigne avant de s'approcher pour récupérer son équipement dispersé. Cependant, la forte pluie et la visibilité réduite lui ont rendu impossible de voir que le grizzly de 400 livres était revenu à la carcasse et se nourrissait activement lorsque Damien est arrivé à l'emplacement de sa caméra. Les ours sont réticents à abandonner des sources de nourriture précieuses et reviennent souvent rapidement une fois qu'ils déterminent que la menace est passée.
Les images de la caméra de surveillance montrent Damian complètement concentré sur la vérification de ses objectifs coûteux pour des dommages causés par la tempête lorsque l'ours, surpris par son apparition soudaine près de sa source de nourriture revendiquée, a réagi avec une agressivité défensive explosive. Contrairement à la charge défensive d'un ours noir, les grizzlies entrent souvent en contact lors de leurs attaques. L'ours a effectué une charge courte mais dévastatrice, utilisant son poids massif pour projeter Damian au sol avec une force énorme. L'ours est ensuite retourné à sa carcasse, ayant éloigné ce qu'il percevait comme une menace pour sa source de nourriture. Les images documentent la brève rencontre qui a laissé Damian avec de graves blessures internes, des côtes cassées qui ont perforé ses poumons, des saignements internes et un traumatisme qui l'a empêché de se déplacer efficacement ou d'atteindre sa balise d'urgence, qui était attachée à son sac à dos à quelques pieds de là. La caméra de surveillance a continué d'enregistrer par intermittence lorsque son détecteur de mouvement était déclenché, documentant les conséquences tragiques, alors que Damian gisait blessé dans la nature qu'il avait passé des années à photographier. Lorsque les gardes forestiers l'ont trouvé lors d'une patrouille de routine retardée par un mauvais temps, il avait déjà succombé à ses blessures, victime de son obsession pour l'équipement et de la puissance impitoyable de la nature. Mais tandis que la nature sauvage de Yellowstone a coûté la vie à un photographe dans des images capturées par un équipement de surveillance à distance, un centre de réhabilitation de la faune en Caroline du Nord allait être témoin d'une tragédie encore plus déchirante où des caméras de sécurité allaient capturer les derniers instants d'un bénévole. Le 11 août 2017 a apporté une chaleur accablante et étouffante au centre de réhabilitation de la faune en Caroline du Nord, rendant même les tâches simples épuisantes. L'humidité flottait dans l'air comme une couverture suffocante, avec des températures grimpant dans les 95 degrés Fahrenheit. Mais pour Isabelle Martinez, 41 ans, les conditions inconfortables faisaient simplement partie d'une autre journée à s'occuper des animaux qu'elle aimait plus que tout au monde. Le centre de réhabilitation de la faune était équipé de caméras de sécurité dans toute l'installation, y compris dans les enclos de prélibération où les plus grands animaux étaient hébergés avant leur retour à la nature. Ces caméras fonctionnaient en continu et automatiquement, enregistrant sur des systèmes de stockage numérique à des fins de sécurité et de recherche, sans nécessité d'intervention humaine pendant les événements tragiques qui se sont déroulés. Isabelle avait été bénévole au centre pendant 3 années intensives, au cours desquelles elle avait nourri au biberon, élevé et soigné des dizaines d'oursons orphelins avant leur libération éventuelle. Avec ses mains douces, qui semblaient avoir une touche magique avec les animaux effrayés et son infinie patience, elle était devenue la bénévole de référence pour les cas les plus difficiles, les oursons qui arrivaient mal nourris, blessés ou traumatisés par la perte de leur mère. Ses collègues plaisantaient souvent en disant qu'elle avait une sorte de connexion surnaturelle avec les ours, une capacité presque mystique à calmer même les oursons les plus effrayés ou agressifs rien qu'avec sa présence. Elle avait réussi à réhabiliter des oursons que d'autres bénévoles ne pouvaient pas gérer. Des animaux qui semblaient irrécupérables à leur arrivée. Les amis décrivaient Isabelle comme quelqu'un dont toute l'identité tournait autour des soins aux animaux. Elle travaillait comme assistante vétérinaire pendant les heures normales, mais passait pratiquement chaque soir et week-end au centre de réhabilitation, restant souvent tard pour réconforter les animaux malades ou aider lors des admissions d'urgence. Son appartement était rempli de centaines de photographies de petits qu'elle avait aidés à élever, et elle parlait de chacun d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Ce que ses proches ne réalisaient pas, c'était que ce lien émotionnel profond créait un sérieux angle mort dans sa compréhension du comportement des animaux sauvages et des changements fondamentaux qui se produisent à mesure que les ours mûrissent. L'ours qu'elle était sur le point de rencontrer avait été l'un de ses préférés, un ourson qu'elle avait surnommé Benny pendant ses premières semaines au centre. À exactement 15h45, alors que le centre était inhabituellement calme à l'exception du bourdonnement constant des climatiseurs luttant contre la chaleur accablante, Isabelle prit une décision qui allait lui coûter tout. Les caméras de sécurité l'ont capturé entrant dans l'enclos de prélibération d'un ours noir mâle de 80 kg qu'elle avait nourri au biberon lorsqu'il était un tout petit ourson 8 mois plus tôt. Les ours noirs subissent des changements comportementaux dramatiques en passant de l'état de petits dépendants à celui d'adultes indépendants. Alors que les oursons sont naturellement sociables et font confiance aux soignants humains, les ours adultes deviennent de plus en plus solitaires, territoriaux et méfiants envers le contact humain. Cette transformation est cruciale pour leur survie dans la nature, où les ours qui restent à l'aise avec les humains font face à une mort presque certaine en raison des conflits entre humains et animaux sauvages. Les images de sécurité montrent l'approche confiante d'Isabelle vers l'enclos. Elle l'avait clairement déjà fait auparavant, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui croyait complètement en sa connexion avec cet animal particulier. L'ours devait être relâché la semaine suivante et montrait de plus en plus de signes de comportement sauvage, exactement ce que l'équipe de réhabilitation voulait voir. Le système de caméra automatisée capture les premiers instants de la rencontre qui semblait valider la confiance d'Isabelle. L'animal s'approcha calmement et pendant un bref instant, il sembla la reconnaître, se souvenant peut-être d'un écho de leur relation antérieure lorsqu'il avait dépendu d'elle pour survivre.
Les images deviennent de plus en plus tendues alors qu'elles montrent Isabelle tendant la main vers le visage de l'ours pour vérifier ses yeux, le même examen doux qu'elle avait effectué d'innombrables fois lorsque l'animal était petit. Cependant, les ours adultes ont une zone de tolérance beaucoup plus petite autour de leur tête et de leur visage par rapport aux oursons. Ce qui avait autrefois été un contact acceptable était maintenant perçu comme une menace directe. L'attaque survient avec une soudaineté choquante et est capturée en détail par la caméra de sécurité aérienne. Les instincts sauvages nouvellement développés de l'ours se sont déclenchés avec une force dévastatrice au moment où la main d'Isabelle s'est approchée de son visage. Plutôt qu'une attaque prolongée, l'ours a donné une morsure rapide et puissante à sa tête et à son cou, le genre d'attaque décisif que les ours adultes utilisent pour neutraliser rapidement les menaces. L'attaque entière a duré moins de 10 secondes, après quoi l'ours s'est immédiatement retiré, s'étant défendu contre ce qu'il percevait comme une menace. D'autres membres du personnel, alertés par le système d'alarme automatique de l'établissement déclenché par des sons inhabituels, peuvent être vus sur la caméra se précipitant vers l'enclos avec des dispositifs sonores et d'autres équipements de dissuasion. Les images montrent ces membres du personnel utilisant des dispositifs sonores pour pousser l'ours dans sa tanière, mais les caméras de sécurité avaient déjà enregistré Isabelle subissant des blessures qu'aucune intervention médicale ne pouvait surmonter. L'incident a conduit à des révisions immédiates des protocoles du centre, y compris de nouvelles règles interdisant le contact direct avec les ours de plus de 100 livres. La mort d'Isabelle a servi de rappel déchirant que l'amour et les bonnes intentions ne peuvent pas surpasser la nature fondamentale des animaux sauvages, peu importe à quel point ils peuvent sembler familiers ou à quel point le lien émotionnel a pu être fort. Mais tandis que la Caroline du Nord pleurait la perte d'une bénévole dévouée dont les derniers instants ont été préservés sur des images de sécurité automatisées, la nature sauvage immaculée du Montana se préparait à faire une autre victime. Un guide expérimenté dont la confiance et les techniques de sécurité face aux ours seraient capturées par la caméra corporelle d'un client. Le 8 mai 2018 a apporté un temps de randonnée absolument parfait au parc national de Glacier dans le Montana. Le genre de journée qui rappelait aux visiteurs pourquoi cette nature sauvage était appelée la couronne du continent. Un ciel d'une clarté cristalline s'étendait au-dessus des sommets enneigés, tandis que des fleurs sauvages tapissaient les prairies de couleurs éclatantes. Pour Garrett Thompson, 39 ans, guider un groupe de 6 randonneurs dans cet arrière-pays magnifique, les conditions ne pouvaient pas être meilleures pour une aventure éducative. Garrett était tout ce que l'on pouvait souhaiter d'un guide de nature sauvage. 8 années d'expérience intensive en arrière-pays, une certification officielle en protocole de sécurité contre les ours et doté d'une confiance calme qui rassurait les citadins nerveux dans la nature. Son visage buriné et ses mains stables témoignaient d'innombrables heures à naviguer sur les sentiers de montagne et sa connaissance encyclopédique du comportement de la faune lui avait valu la réputation d'être l'un des guides les plus fiables de la région. Il avait utilisé avec succès le spray anti-ours pour dissuader des ours agressifs à 3 reprises distinctes, des expériences qui lui avaient peut-être donné trop de confiance dans les méthodes de dissuasion non létales. Sa philosophie était simple. La connaissance vaincre la peur et plus les gens comprennent le comportement de la faune et les protocoles de sécurité appropriés, plus tout le monde est en sécurité. Les clients louaient constamment le style d'enseignement de Garrett, le décrivant comme quelqu'un qui avait un don naturel pour transformer des rencontres potentiellement terrifiantes dans la nature en opportunités éducatives fascinantes. Il disait souvent à ses groupes que les ours étaient imprévisibles si l'on comprenait leur langage corporel et leurs schémas comportementaux. Ce qu'il n'avait pas pleinement pris en compte, c'était la rapidité avec laquelle ces schémas pouvaient changer lorsque plusieurs facteurs de stress convergeaient. Ils avaient payé un supplément pour ce que Garrett avait annoncé comme son atelier de rencontres complètes avec les ours, qui promettait une application pratique des principes de sécurité. L'un des clients de Garrett, un blogueur d'aventure, portait une caméra d'action montée sur la poitrine pour documenter l'expérience en pleine nature pour sa chaîne d'aventure en plein air. La caméra était réglée pour enregistrer en continu tout au long de la randonnée, capturant tout d'une perspective à la première personne. À exactement 17h15, alors qu'il menait son groupe le long d'un sentier étroit en pleine nature avec des sommets imposants s'élevant de chaque côté, l'approche éducative de Garrett allait être mise à l'épreuve ultime. La caméra corporelle a capturé le moment où ils ont rencontré un énorme grizzly de 350 livres à 40 yards devant sur le chemin bloquant leur route. Les grizzlies représentent le summum de la puissance prédatrice nord-américaine. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 800 livres et ont la capacité de courir plus vite qu'un cheval de course malgré leur taille massive. Leur nature imprévisible découle de leur position de prédateurs de pointe. Ils ne craignent pratiquement rien et défendront leur espace de manière agressive lorsqu'ils se sentent menacés. Contrairement aux ours noirs, qui fuient généralement le contact humain, les grizzlies sont plus susceptibles de tenir leur position ou même d'avancer lorsqu'ils sont confrontés. Les images de la caméra corporelle montrent clairement Garrett, suivant les protocoles de sécurité établis, instruisant immédiatement ses clients de se regrouper et de commencer à reculer lentement pendant qu'il préparait son spray anti-ours. La caméra capture les signes d'agitation de l'ours, balançant sa tête massive,
soufflant bruyamment et se dressant parfois sur ses pattes arrière pour mieux voir le groupe humain. Mais la caméra capture aussi la décision fatale de Garrett. Voyant cela comme un moment d'enseignement parfait, il a décidé de démontrer à ses clients la bonne utilisation du spray anti-ours. Les images le montrent en train d'expliquer la technique tout en s'approchant de la portée effective du spray. Ce que la caméra corporelle a capturé ensuite deviendrait un exemple classique de la rapidité avec laquelle les situations en milieu sauvage peuvent devenir mortelles. La démonstration est devenue un cauchemar en quelques secondes. Le spray anti-ours, au lieu de créer une barrière protectrice, a été repoussé vers le groupe à cause des vents changeants de la montagne, créant un nuage de capsaïcine irritante qui a affecté à la fois les humains et potentiellement l'ours. Les images montrent l'ours, déjà stressé par la présence humaine et maintenant encore plus irrité par le spray chimique, interprétant le mouvement en avant de Garrett comme un comportement agressif. Les ours grizzly, contrairement aux ours noirs, poursuivent souvent leur charge avec des attaques dévastatrices. Le grizzly massif a chargé avec une vitesse explosive, couvrant la distance en quelques secondes. La caméra corporelle a capturé la perspective terrifiante de l'attaque en première personne. La caméra montre Garrett, sa vision sévèrement altérée par son propre spray anti-ours, et pris au dépourvu par le changement de direction du vent, incapable de déployer une deuxième rafale efficacement. L'attaque a été rapide et brutale, l'ours utilisant son poids massif, ses griffes puissantes et ses mâchoires capables de broyer les os pour infliger des blessures mortelles en quelques secondes. L'attaque de l'ours était ciblée et décisive, typique des rencontres avec des grizzlies où l'ours perçoit une menace directe. La caméra corporelle a continué d'enregistrer alors que le client qui la portait reculait de terreur, capturant les tentatives frénétiques des autres membres du groupe pour éloigner l'animal en utilisant des dispositifs sonores dans leurs appels immédiats à l'aide d'urgence. L'ours, ayant neutralisé ce qu'il percevait comme la menace principale, s'est retiré de la zone. Malgré leurs efforts héroïques, Garrett a subi des blessures qui se sont avérées fatales avant que les équipes de secours ne puissent atteindre leur emplacement isolé. La tragédie au parc national de Glacier, capturée d'un point de vue à la première personne par la caméra corporelle, a servi de rappel saisissant que même les professionnels les plus expérimentés de la nature ne sont pas à l'abri du pouvoir imprévisible de la nature, et que parfois, la confiance même qui rend quelqu'un efficace peut devenir sa plus grande vulnérabilité face aux forces brutes et indomptées de la nature.